Je suis autorisé à rouler jusqu'à 70 km/h pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération, aussi bien en circulation normale que lors des dépassements. Si je circule ici jusqu'à 70 km/h, je risque une amende de 4e classe, ainsi qu'une perte d'un point sur mon permis de conduire. Dans cette situation, je me replace tranquillement dans la voie de droite. Réponse A. Je peux encore dépasser les deux premiers véhicules. Réponse B. La suppression de ma voie se situe à 400 mètres. Ces véhicules sont encore à une centaine de mètres de moi et les rejoindre pour les dépasser risque de se terminer en fin de voie. J'opte pour la sagesse en revenant tranquillement à droite. J'allume mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, le véhicule en face m'empêche de dépasser ce cycliste, car il n'y a pas assez de place pour lui laisser 1,50 m de distance de sécurité latérale. J'allume dès à présent le clignotant, tout en ralentissant, afin de bien communiquer mon intention. Le camion bleu vient d'allumer son clignotant. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai un doute sur l'intention du conducteur du camion bleu. Va-t-il attendre mon passage avant de changer de voie? Aussi, je lui fais des appels de feu pour signaler ma présence car je suis dans l'impossibilité de l'aider dans son dépassement. En effet, un véhicule me dépasse et je ne peux pas me déporter à gauche. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Lorsqu'on me dépasse ou lorsqu'on est sur le point de me dépasser, je ne dois ni ralentir ni accélérer. En effet, en changeant mon allure, je pourrais provoquer une gêne pour le véhicule qui me dépasse ou celui qui me suit. Je maintiens donc mon allure. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne axiale est une ligne mixte composée d'une ligne continue et d'une ligne discontinue accolée. Je dois tenir compte de la ligne la plus proche de ma voie. Il s'agit de la ligne continue. La signalisation m'interdit donc de dépasser.
Hors agglomération, pour dépasser une calèche, on doit prévenir par un coup de klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Garder un espace de sécurité latéral d'au moins 1,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'il y a bien une chose à ne pas faire avant de dépasser un véhicule tracté par des animaux, c'est d'utiliser l'avertisseur sonore. En effet, le bruit soudain risquerait d'effrayer les chevaux. Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires, on dépasse en veillant à laisser une distance de sécurité latérale d'1,50 m au minimum. La voie de droite est réservée aux poids lourds de plus de 12 tonnes. Réponse A. Aux caravanes de plus de 7 mètres de long. Réponse B. Aux véhicules roulant à moins de 60 km/h. Réponse C. Aux camionnettes de chantier. Réponse D. La voie de droite n'est pas exclusivement réservée aux seuls poids lourds ou attelages de grande longueur, mais à tous les véhicules ne pouvant atteindre à cet endroit une vitesse de 60 km/h. Cette voie est souvent aménagée sur les chaussées à pente difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux rouges clignotent et les barrières vont s'abaisser. Un train va arriver dans les 20 secondes. Je m'arrête et je patiente. Je ne suis pas abonné. Je me place dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur autoroute et j'arrive au péage. La signalisation indique que pour payer auprès d'un péagiste, je dois utiliser la voie de droite. Je vais donc contrôler derrière et à côté de moi, puis indiquer que je me dirige vers la droite. Je vais suivre l'itinéraire bis. Il se situe à gauche de l'axe d'entrée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais serrer à gauche sur l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je trace un trait dans l'axe de ma voie sur le panneau, l'itinéraire bis se situe effectivement à gauche. Cela m'autorise à serrer à gauche dans l'anneau afin d'assurer la fluidité du trafic pour les entrées et les sorties des véhicules. Sur 100 km, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h permet de gagner environ 26 minutes. Réponse A. 16 minutes. Réponse B. 6 minutes. Réponse C. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, rouler au-dessus de la vitesse limite ne permet pas de gagner beaucoup de temps. Sur 100 km, rouler à 150 km/h au lieu de 130 km/h ne permet de gagner qu'à peine plus de 6 minutes. Et encore, faut-il ne pas être ralenti en cours de route, sinon ce ne sont que quelques minutes de gagné. Le gain de temps ne peut donc pas être un argument cohérent au non-respect des limitations de vitesse.
De plus, rouler à 130 km/h au lieu de 150 km/h économise du carburant et participe à une limitation des rejets polluants. Les usagers venant de droite doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intersection est signalée par des balises de position. À elle seule, elle ne donne aucune indication quant au régime de priorité applicable ici. Cependant, l'intersection est à cet endroit gérée par un signal de stop, ainsi que le montre la ligne d'effet au sol et le panneau, que je peux distinguer d'où je suis. Je n'ai pas à céder le passage aux véhicules débouchant de droite, mais je reste néanmoins vigilant. Dans cette situation, je ralentis et je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Un piéton est en train de s'engager sur la chaussée au niveau d'un passage piéton surélevé. Il attend de moi clairement que je m'arrête. En effet, tout piéton engagé sur la chaussée ou sur un passage protégé est prioritaire. À cet endroit, je m'arrête et cède le passage à ce piéton. Ne pas m'arrêter me coûterait 4 points. L'arrêt est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur un chemin de terre et j'aborde une intersection régie par un panneau de céder le passage. L'arrêt n'est donc pas obligatoire, mais je dois céder le passage aux autres usagers. Un véhicule à traction animale arrive sur la gauche, je m'arrête car c'est un usager comme un autre. Je devrais céder le passage si je me dirige vers Caen. Oui, réponse A. Non, réponse B. Falaise. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'annonce un carrefour giratoire à 300 mètres, ainsi que la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule, ce qui justifie la réduction de la vitesse dès à présent à 70 km/h. Quelle que soit la direction choisie, je dois céder le passage en abordant un carrefour giratoire. Je m'arrête au niveau du panneau. Réponse A. À la limite de la chaussée abordée. Réponse B. Je ne m'arrête pas car les marquages sont invisibles. Réponse C. Un stop doit toujours être respecté quelles que soient les conditions atmosphériques. Aujourd'hui, la neige recouvre la chaussée et ne permet pas de visualiser correctement les marquages peints au sol. L'arrêt doit toujours être effectué, si les marquages sont effacés ou invisibles comme ici, à la limite de la chaussée abordée. Il faut être prudent au moment de l'arrêt, le risque de dérapage est important. La signalisation annonce un céder le passage. Réponse A.
Un carrefour à sens giratoire. Réponse B. Une interdiction de tourner directement à gauche. Réponse C. Dans cette situation, le premier panneau m'annonce à la fois un carrefour à sens giratoire et un céder le passage à 75 mètres. En effet, un carrefour à sens giratoire, signalé en tant que tel, est toujours muni de signaux de céder le passage à chacune de ses entrées. Pour aller à gauche, je dois emprunter le sens giratoire par la droite. La circulation alternée peut être commandée par des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un technicien du chantier et son piquet mobile à deux faces. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation alternée peut être commandée par des feux ou par un technicien tenant à bout de bras un piquet mobile à deux faces. Une face comporte le symbole du sens interdit et l'autre face est entièrement verte. Pour passer les barrières de cette entrée de parking, je peux utiliser n'importe quelle voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'une des voies est réservée au passage des motos. Je ne dois pas m'y engager. Je peux utiliser toutes les autres qui ont une flèche verte. Ce type de ralentisseur se franchit plutôt à 50 km/h. Réponse A. À 40 km/h. Réponse B. À 30 km/h. Réponse C. Un ralentisseur sert à faire ralentir les usagers du fait de l'environnement particulier. Cela peut être la proximité d'une école ou encore un passage pour piétons. La vitesse est souvent limitée par panneau à 30 km/h. La direction Samé est un itinéraire de substitution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau permet d'identifier un itinéraire S, dit de substitution. Ce type d'itinéraire correspond à un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque celui-ci connaît des perturbations. Le numéro S2 permet de suivre l'itinéraire de remplacement indiqué qui double alors ce tronçon autoroutier particulièrement chargé. Je suis bien placé pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume le signal de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive n'interdit pas son franchissement, c'est-à-dire qu'elle n'est ni continue, ni bande d'arrêt d'urgence. Je suis bien placé sur l'accotement pour répondre au téléphone. Le véhicule se trouvant en dehors de la chaussée, le signal de détresse n'est pas nécessaire.
Pour stationner à droite, j'effectue ma manœuvre de préférence en marche arrière. Réponse A. En marche avant. Réponse B. Sur les emplacements à droite, le stationnement s'effectue en bataille. Il est préférable d'effectuer la manœuvre en marche arrière, ceci afin d'avoir une meilleure visibilité au moment de repartir. On trouve aussi ce type de stationnement sur les parkings des supermarchés. Dans ce cas, il est alors possible de stationner en marche avant afin de pouvoir déposer plus facilement les courses dans le coffre. Sur ce parking, je peux stationner dans cette voie. À droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un parking, je dois obligatoirement me garer dans les emplacements délimités, et non pas sur les voies d'accès. Le marquage au sol renforce cette particularité. Le stationnement est considéré comme gênant sur le trottoir. Réponse A. Sur un zigzag jaune. Réponse B. En sommet de côte sans visibilité. Réponse C. En virage sans visibilité. Réponse D. Stationner sur le trottoir, comme le font ici ces usagers, est très gênant, voire dangereux lorsqu'il oblige les piétons à descendre sur la chaussée. Le zigzag marque un emplacement réservé pour l'arrêt des bus. Un sommet de côte, un virage, une intersection sont des lieux où l'arrêt et le stationnement sont plus que gênants et sont considérés comme dangereux s'ils masquent la visibilité ou s'ils empiètent sur les voies. Je peux circuler en feu de position? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération éclairée, l'utilisation des feux de position seuls ou des feux de croisement est indifféremment autorisée. Cependant, il est plutôt conseillé de circuler en feu de croisement afin d'être bien vu, notamment des piétons. Le miroir du bas sert à grossir la vision sur l'arrière. Réponse A. À diminuer l'angle mort à gauche. Réponse B. À diminuer l'éblouissement la nuit. Réponse C. Certains véhicules sont dotés d'un deuxième miroir afin de pouvoir suivre le plus longtemps possible un véhicule qui dépasse. Le rétroviseur intérieur montre l'arrière du véhicule. Sur ce rétroviseur extérieur, le miroir du haut prend en charge le moment du déboîtement et celui du bas permet de suivre le véhicule lorsque celui-ci arrive à nos côtés. Il reste cependant encore un angle mort lorsque le véhicule est à notre hauteur. Des pneus sous-gonflés entraînent une usure prématurée. Réponse A. Améliore la tenue de route. Réponse B. Augmente la consommation de carburant. Réponse C.
Je dois régulièrement contrôler l'état de mes pneus ainsi que leur pression. En effet, un gonflage incorrect dégrade la tenue de route du véhicule et engendre une usure prématurée des pneus. De plus, la consommation de carburant peut augmenter jusqu'à 10%. Lors d'un long trajet sur autoroute, je dois faire une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le meilleur moyen de lutter contre la fatigue et la monotonie d'un long voyage sur autoroute, c'est de faire une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Je rends ainsi le voyage plus sûr et plus agréable pour mes passagers. Les enfants pourront ainsi se défouler sur l'aire de jeu et retrouver leur calme pour la suite du voyage. Ce conducteur circule à 70 km/h et persiste à rester dans la voie de gauche. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur circule à une vitesse inférieure à la mienne et persiste à rester dans cette voie. Il arrive qu'un étourdi ne s'en aperçoive pas. Bien que l'avertisseur sonore ne soit pas interdit hors agglomération, j'évite de klaxonner pour ne pas le surprendre. De plus, il est probable qu'il ne l'entende pas. J'opte plutôt pour l'appel lumineux. La vitesse est ici limitée à 110 km/h. Réponse A. À 130 km/h. Réponse B. Lorsque l'environnement est difficile pour certaines catégories de véhicules, une limitation de vitesse leur est alors imposée. Dans cette descente, la limitation de vitesse annoncée ne concerne que les véhicules tractant une remorque ou une caravane de plus de 250 kg. La vitesse, pour les autres usagers, est limitée à 130 km/h puisque je circule sur une autoroute. Je pourrais me rendre à Chabrerie en restant sur cet axe, puis en tournant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. En continuant tout droit, je ne pourrai pas tourner à gauche plus tard, comme l'indique le panneau de prescription. Pour me rendre à Chabrerie, je dois donc d'abord emprunter la voie de stockage à droite pour pouvoir aller à gauche. J'aurai certainement de plus à céder le passage avant de couper l'axe principal. Cette interdiction peut éventuellement me concerner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette route à tous les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 12 mètres de long. Cette interdiction peut donc me concerner si je tracte une camionnette de grande taille. Je peux stationner comme le véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Comme le véhicule à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces deux véhicules sont en infraction car il est interdit de stationner complètement ou à cheval sur les trottoirs. En effet, sauf signalisation contraire, les trottoirs sont réservés aux piétons. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de deuxième classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. Pour déposer un passager, je m'arrête sur la voie centrale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de droite est réservée aux bus. Il est interdit de s'y arrêter et d'y stationner. Je ne peux pas non plus m'arrêter sur la voie centrale, car je gênerai les usagers qui suivent. De plus, cela serait trop dangereux. Je m'arrêterai plus loin lorsque la signalisation me le permettra, et lorsque mon passager sera en sécurité lorsqu'il descendra du véhicule. Après le panneau, je pourrai m'arrêter pour regarder le paysage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que le paysage soit joli, je ne dois pas pour autant oublier la sécurité. L'accotement à droite n'est pas assez large pour que je puisse y placer ma voiture. De plus, je suis à proximité d'un virage. Autant de raisons pour penser que m'arrêter ici serait dangereux. Mon réservoir de carburant est plein. Réponse A. Vide. Réponse B. Empty pour un réservoir vide et full pour un réservoir plein. L'aiguille est placée sur le F. Mon réservoir est donc plein. S'il avait été vide, l'aiguille serait alors sur le E et le témoin orange de carburant serait allumé. Je suis un utilisateur régulier de l'autoroute à péage. Le télépéage est une solution pratique de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Péage, je peux régler la taxe de passage avec de l'argent liquide, par chèque ou par carte bancaire. La solution du télépéage permet d'éviter les encombrements dus à l'arrêt au guichet, car des voies lui sont dédiées. C'est une puce électronique qui fait office de paiement différé sans avoir à s'arrêter. Utiliser la climatisation fait consommer plus de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La climatisation fabrique du chaud ou du froid à la demande. Cette fonction permet d'obtenir un bon confort de conduite, mais au détriment d'une surconsommation non négligeable. Lorsque la température intérieure est proche de la température extérieure, il est préférable de couper cette fonction.